Pom 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 pom. Et toi la vilaine, ouais, viens là je t'emmène. Jeune damoiseau, recherche ton bloc d'agglo. Un bon morceau de barbe à capécho, un thon, un cachalot. Enfin bref, un sumo. Donc si t'as les kilos, grosse, laisse-moi ta photo. Jeune damoiseau, recherche un bloc d'agglo. Un bon morceau de barbe à capécho, un éléphant mystère qui pèserait plusieurs quintaux. Donc si t'as les kilos, grosse, laisse-moi ta photo. Eh bien bonjour, c'est une nouvelle interview. Vous êtes avec Parolix et aujourd'hui j'ai un gros poisson avec moi. Un gros poisson qui n'est autre que le Dr Willy. Bonjour Dr Willy. Bonjour Parolix. Bon alors, je t'ai fait venir pour t'interviewer. Parce que t'es un sacré poisson là, à côté de la pêche, à côté des points de pêche du Vénier. Puis t'es un sacré poisson quand même. T'es auteur de 200 parodies, auteur-interprète de 200 parodies. Donc, la première fois que tu as eu un petit succès avec une parodie, c'était laquelle? C'était en 2000 avec Je sens pas bon, une parodie de This is la peste, je pète les plombs. J'avais envoyé une première maquette à Fun Radio, mais qui leur avait pas plu tout de suite. Ils avaient juste gardé un bout. Et donc j'ai refait tout le texte autour. Et là donc j'ai inclus l'histoire de Gérard de Suresnes qui était à l'époque un auditeur récurrent de la station. Et là donc ça leur a plu et ils m'ont diffusé pas mal de fois. Suite à ça j'ai envoyé d'autres parodies et après c'est parti. Donc Gérard, ça a été une de tes cibles? Une de la première même Gérard de mes cibles. T'as fait beaucoup de parodies sur lui? Oui, une vingtaine à peu près. Une vingtaine. Alors comment tu procèdes pour faire tes parodies? Avec quoi tu enregistres? Avec quoi tu montes? Avec quoi tu travailles? Et comment se déroule le truc au niveau de l'écriture jusqu'à la fin? Alors l'écriture, en fait souvent ça vient spontanément, c'est une idée comme ça, le refrain d'une chanson me revient souvent à la tête, puis d'un seul coup, hop, ça se déforme, je dois avoir un don pour ça, pour déformer les trucs, tu vois ce que je crois, je dois me pareil à peu près. Alors à ce moment-là, je me dépêche d'écrire un refrain, ensuite je brode des couplets et tout ce qui s'ensuit autour. Alors après, pour l'enregistrement audio, j'ai un micro, non pas un micro haut de gamme, mais bon, c'est les anciens micros pour parler sur internet, comme ça c'est le casque avec le micro. Et ensuite, donc j'enregistre tout ça d'abord, premièrement sur mini-disque. Comme ça je peux redécouper mes séquences si jamais j'ai eu des souffles ou quoi. Ensuite j'enregistre tout ça sur l'ordinateur. Et là je travaille avec Acid et Soulforge pour retravailler mes sons et les mettre sur le multipiste. D'accord. Est-ce que tu as rencontré des parodistes? Alors le premier que j'ai rencontré c'était en 2002, c'était Shum. Mais bon, c'était histoire de faire connaissance, on n'avait pas de projet à l'époque. D'ailleurs, à l'époque, je connaissais pas grand monde à Paris, au niveau de la parodie, puisque j'avais pas internet tout de suite. C'est qu'après que j'ai rencontré les autres via le forum de Max Le Fou. D'accord. Alors j'ai rencontré Parolix, bien sûr, mais je crois que c'est tout. Les autres, je les ai pas rencontrés. Ah, donc, t'as une frangine qui fait de la parodie depuis pas longtemps. Non, ça je l'ai appris un peu à mon insu au début d'année. De toute façon, dès que j'ai vu son pseudonyme, j'ai su que c'était elle. Mais je m'y attendais quelque part parce que elle a toujours voulu un petit peu pour m'embêter. Elle te taquine. Ouais, voilà. Elle aime bien te taquiner. C'est un peu pour m'embêter qu'elle a fait ça au départ. Bah oui, c'est pour ça aussi. Mais bon, j'ai envie pour. C'est pas bien méchant. Bah, j'espère que vous allez faire un duo, un de ces quatre, quand même. Voilà, qu'elle va te chanter une chanson. Bah, je veux bien, ouais. Par contre, je lui réserverai un texte pas trop cru, quoi. Pas trop cru. Salace, parce que t'as l'habitude d'y envoyer des choses quand même assez salaces. Pris de sensualité, je me sentais plus. J'étais si excité, je te voulais nu. Mais tu t'es dessapé et j'ai rendu, j'étais gobillé quand tu t'es déshabillé. Donc, t'as eu un passage, plusieurs passages sur Fun.
plusieurs. Fun Radio. Que tu peux nous parler un petit peu de ton épopée Fun Radio. Sachant que à peu près au même moment ou un petit peu avant, peut-être Choum a aussi. Oui, il a commencé avant, mais on a duré à peu près le même temps sur Fun Radio. Et donc moi je suis arrivé donc, fin 2000 avec la fameuse parodie sur Gérard. Et ça a duré jusqu'en 2002, fin 2002, avec d'autres non moins célèbres parodies sur Belu. Et il y a eu un dernier passage en avril 2004, mais bon, pas génial. Donc tu as eu plusieurs passages et depuis tu n'es plus passé. Non, je ne suis plus passé parce que lors de mon dernier passage, l'animateur Max a trouvé que ce que je faisais n'était plus aussi bon qu'avant. C'est-à-dire qu'en même temps, je ne parlais plus des éditeurs de la radio ou des animateurs radio. C'est peut-être ça qui lui a pas plu, je ne sais pas. En tout cas, ce jour-là, il m'a un peu appelé. Pourtant, il m'a pourtant envoyé une carte postale dédicace où il y avait marqué merci pour toutes ces parodies qui tuent qu'on peut retrouver sur mon site. Et curieusement, à l'antenne, il m'a un petit peu cassé. C'est-à-dire Ça a dit ouais, Docteur Uli, on n'a pas passé ta parodie en entier parce que c'est pas génial tout ça, tu nous avais habitué à mieux. C'est sympa. Alors du coup j'ai arrêté de leur envoyer les parodies. Donc tu as décidé que tu voulais prendre ta retraite. Pourquoi tu t'es dit tiens j'en ai plus envie d'en faire? Parce que avec le temps, j'ai de moins en moins de temps puisque maintenant que je suis père de famille, je suis un peu débordé par les événements. Donc j'ai également le site sur le des clubs qui me prend pas mal de temps. Je préfère consacrer mon temps à ça maintenant plus qu'à la parodie. Donc c'est pour ça que je délaisse un peu. Donc, mais j'arrête pas totalement, bien sûr, parce que je réinterpréterai mes anciennes parodies. Mais finalement, c'est plus la motivation. C'est plus un manque de temps ou c'est un manque d'inspiration? Non, pas d'inspiration, parce que ça, l'économie, ça vient spontanément, il n'y a pas de problème. Est-ce qu'il y a des titres que tu aurais voulu faire, que tu n'as pas eu le temps de faire, peut-être? Des chansons que j'aurais aimé parodier? Ouais. On va dire, j'en ai beaucoup, non, j'ai pas d'exemple sous la main. Peut-être faire une parodie d'une parodie. Que ça je crois, si je l'ai fait une fois mais c'était pas très drôle, mais j'aurais bien aimé faire ça, ouais, une vraie parodie de parodie. D'accord. Il est pas beau comme ça, petit lecteur. Bataille, il est fan de disco. Il est fan de disco. Comment tu choisis tes victimes quand tu écris? Alors le plus souvent, la plupart des cas, je parodie les tubes qu'on nous rabâche à la radio encore et qui finissent par me gaver, il n'y a pas beaucoup. Et donc à ce moment-là, c'est justement parce qu'on me rabâche que moi, ça travaille, ça gigote, et que je fais une parodie dessus, je crée des parodies. Et sinon, des fois d'autres c'est des coups de cœur, des chansons que j'aime bien, donc c'est pour ça que je les parodie. Bah alors quelle est la parodie dont tu es le plus fier? Celle dont je suis le plus fier. Pour moi, une des meilleures que j'ai faites, c'est sur Renault Mister W, puisque c'est une des rares parodies qui parle de politique, des miennes en tout cas. Et donc, je trouve que j'avais pas mal de bonnes idées sur celle-là. Maintenant, celle dont je pourrais être fier, c'est aussi celle sur Diams, qui est quand même atteint les 420 000 visites sur YouTube. Eh bien merci Dr Uli, donc c'est la fin de cette interview, je vous remercie de l'avoir suivi et je vous encourage à aller sur son site drwilly.info. Merci de nous avoir suivis, allez sur le site parodiland.net pour retrouver tout un tas d'autres parodistes et d'autres interviews de parodistes. Allez, à la prochaine fois, salut. Trop super, je passe le week-end chez ma grand-mère dans un bloc paumé. Oh, bah moi j'ai pas souri. Je souris pas aussi. Mais papa y aller Allez. là-bas. À vrai dire, je préfère encore le bain. Voilà. Non, je veux pas Voilà la photo. enchaîner La photo, on vous la mettra. Hein. mes misères. On la mettra sur YouTube. Attention. Oh là,